Je m'appelle Fabien et j'ai toujours porté de multiples casquettes. Tantôt animateur, tantôt j'ai été professeur, tantôt éducateur sportif, tantôt coordinateur de projet, voyageur, aujourd'hui photographe. Je me rends compte que tout est possible aujourd'hui, réellement. Mon thème est la valorisation des individus comme énergie renouvelable. La valorisation, qu'est-ce que c'est? Déjà, on va démarrer comme ça. On va ensemble essayer de dessiner les contours de ce concept, qui est la valorisation. Ensuite, on va voir ensemble à quoi sert-elle. Et puis, comment l'utiliser. À la fin de cette petite conversation entre vous et moi, on pourra aussi s'essayer à la valorisation et voir ce qu'elle peut donner. La valorisation, j'en ai une définition bien singulière. Pour moi, c'est tout d'abord accepter la personne en tant que telle, puis poser une valeur sur cette personne et entrevoir surtout son potentiel. Un exemple qui peut-être va vous parler. L'art, dans toutes ses composantes et toutes ses disciplines. Le dessin, le design, la musique, la peinture. Eh bien, ces pratiques artistiques, si elles ne sont pas vues, si elles ne sont pas observées, et si elles ne sont pas mises en valeur, au final, existent-elles vraiment? Je ne pense pas. Mais c'est peut-être la question que je vous pose aussi. On voit aussi dans la valorisation que c'est un processus avant tout. On part tout d'abord, je l'ai évoqué, de l'acceptation. Nous sommes ici ensemble, autour de ce thème et de cet échange, et nous avons notre place ici. Nous sommes légitimes, nous existons. Ce pourquoi nous devons nous accepter comme tels. Si nous sommes ici, c'est que nous avons forcément au moins un point commun. Je continue dans ce sens. Après l'acceptation vient, selon moi, la reconnaissance, la considération dans ce processus de valorisation. J'ai décidé de vous montrer une citation de Madame Melody Beattie. Melody Beattie, une romancière américaine spécialiste en résilience. Elle évoque ici « La reconnaissance donne un sens à ton passé, apporte la paix pour aujourd'hui et crée une vision pour demain. » Pour moi ici, tout est dit. La reconnaissance est ce pourquoi on se bat tous les jours. Il faut se permettre aujourd'hui de pouvoir l'utiliser pour mettre de la valeur dans l'histoire, dans le présent et dans le futur des personnes ou des activités. Ok. Parlons un peu plus de moi, s'il vous plaît. Je suis à la base créateur de projets, je suis avec les gens et les jeunes des quartiers. J'ai aujourd'hui eu l'occasion de tester cette valorisation et de voir qu'elle pouvait me servir et ancrer à l'intérieur de moi des savoirs, des savoir-faire et finalement compléter mon identité. Je suis arrivé au Sénégal pour une mission de 6 mois dans le cadre de mon agence de conseil et de formation en intelligence collective et développement de projet. Et puis, dans les différents coins du Sénégal que j'ai eu l'occasion de visiter, j'ai eu l'occasion de partir à Richard Toll, de visiter Thiès, le Sine Saloum, bientôt la Casamance. Eh bien, j'ai eu l'occasion de faire des photos, d'accord? Avec simplement mon iPhone. Comme d'habitude, cette fois-ci avec un peu plus d'attention, il est vrai. Car, mesdames et messieurs, vous avez un pays magnifique et où les gens le sont encore plus. Je prends des portraits, des moments de vie. On avance comme ça. Et puis, je fais un album Facebook et je poste mes photos, simplement. Et là, il se passe quelque chose d'assez inédit. Je reçois de façon assez rapide et assez nombreuse de nombreux likes sur l'album que je poste. On est sur une dizaine de likes, très rapide, puis une vingtaine, une quarantaine. Mes albums cumulent près de 80 likes. C'est presque la moitié de ce que je peux avoir d'habitude. Puis aussi, je reçois des messages. Waouh, super travail, Fab, tu t'es mis à la photo? Non. Avec quel appareil tu as pris ces photos? Etc., etc. Ce qui a du coup ouvert un prisme de possibilités devant moi a été la validation finale de mon père,
qui m'envoie un message et qui me dit « Fabien, c'est splendide, ça me donne envie de venir au Sénégal. » À partir de là, messieurs, dames, j'ai accepté cette valorisation-là. Et je m'en suis servi comme d'une impulsion. Ça m'a donné une réelle vitalité. J'ai fait le choix de l'accepter. Je pourrais continuer sur cet exemple, mais je préfère abréger et vous inviter à la fin du mois au café artistique de Ouakam, car du coup je vais faire une exposition là-bas de toutes ces photos qui valorisent justement les portraits et les moments de vie de mes cousins sénégalais. Maintenant qu'on a un peu dessiné ensemble ce qu'était la valorisation, on peut voir ensemble à quoi elle sert. Rapidement, on a vu qu'elle servait bien sûr à ancrer donc l'identité d'une personne et compléter ses savoirs et ses savoir-faire. En deuxième lieu, je suppose que la valorisation sert aussi à faire ensemble, à entrevoir un futur commun, à collaborer. Je vais vous parler d'une de mes activités professionnelles ici au Sénégal et qui illustre complètement mon propos. J'accompagne aujourd'hui Marie. Marie, elle est là, ça va? Marie, 24 ans, jeune française de 24 ans, plein de projets, mais sénégalaise d'adoption, on peut le dire. Marie qui vient me voir, on se connaît déjà de Montréal, on s'est rencontrés il y a 6 mois, on se retrouve ici, à Dakar. Et puis, on discute un petit peu ensemble et elle m'expose son projet. Elle veut créer un incubateur de projets artistiques pluridisciplinaires où les réalisations seront proposées au monde des affaires. Un projet, somme toute, pertinent et vraiment essentiel au développement artistique et culturel de la ville de Dakar et du Sénégal en général. Sauf que Marie, au démarrage, elle n'arrive pas à trouver par quel bout démarrer son projet. Elle ne sait pas par quel chemin commencer. C'est très difficile pour elle. C'est un peu flou. L'idée est là, mais la réalité pèse son poids. Ce qui fait que ses premières journées ici ressemblent à ça. Elle descend, se met en mode travail, ouvre son laptop, écrit un petit peu, quelques minutes, peut-être quelques heures, puis assez rapidement dans ce flot d'informations diffus, ferme l'ordinateur, prend sa planche de surf sous le bras et part à la plage du virage, s'éclater toute la journée. Et ça, je l'ai remarqué et je me suis mis en jeu avec elle. J'ai décidé, Marie, de m'intéresser réellement à ton projet. Parce qu'il était viable, il était là, presque palpable. Mais il fallait qu'ensemble, on crée les contours. On trouve le schéma directeur. Que je sache pourquoi tu voulais faire ce projet, où tu voulais aller, et vers quel artiste peut-être tu voulais viser. En tout cas aujourd'hui, et vous pourrez peut-être la questionner à la fin de cette conférence, Marie est lancée, et ça inaugure de belles choses pour la suite. Aussi, selon moi, la valorisation va peut-être servir à mettre en lumière des coutumes, des cultures et des traditions aujourd'hui très différentes des nôtres, souvent stigmatisées malheureusement. Un exemple type qui illustre. À Paris, à l'automne 2015, s'est ouvert un restaurant au fonctionnement peu commode. Ce restaurant s'appelle les Cuistots Migrateurs. Les Cuistots Migrateurs, qu'est-ce que c'est? Les Cuistots Migrateurs, c'est 9 chefs cuisiniers qui sont initialement réfugiés en France, qui ont été recrutés pour leur savoir-faire culinaire et qui proposent de façon hebdomadaire et mensuelle des plats de leur pays d'origine. Là, qu'est-ce qui se passe? Les Parisiens peuvent aller goûter tous ces plats différents et se sensibiliser à cet art, mais aussi se renseigner directement sur ce pourquoi les personnes se sont déplacées en France. On peut discuter facilement avec un chef cuisinier népalais, lui demander son parcours, lui poser des questions sur sa famille, sur ses coutumes. Discuter aussi avec un cuisinier afghan, lui demander les réalités du territoire, etc., etc. Selon moi, la valorisation peut servir à régler des problèmes beaucoup plus grands que simplement notre environnement. Messieurs, dames, on a vu ce que c'était la valorisation. On a vu peut-être à quoi pouvait-elle servir. Maintenant, on va voir comment l'utiliser. Ok?
On démarre déjà de la base. On l'a vu, on l'a entrevu. La valorisation doit partir d'un sentiment sincère. Ok? C'est un acte conscient, la valorisation. Il serait, je suppose, contre-productif que de valoriser à tour de bras sans réellement s'intéresser à ce que l'on dit et à la personne, au groupe ou au projet que l'on a en face. C'est une réelle immersion vers l'autre et je pense qu'on en a tous besoin. Partant de ce postulat de base, que la valorisation est sincère, arrivent selon moi 3 étapes. La première étape, on l'a vu ici, grâce à Mélodie Betty, la reconnaissance, la considération. Marie, tu as un projet d'incubateur de projet artistique, c'est magnifique, bravo, vas-y, lance-toi, c'est l'heure. Première étape, ça fait du bien, mais je suppose qu'on peut aller plus loin. La deuxième partie de cette valorisation, ça va être de réellement s'intéresser en détail au projet et à la personne en face de nous. Aller un petit peu dans l'histoire, faire un focus sur le futur, contrebalancer, proposer des critiques constructives. Et ça, dans une idée d'énergie renouvelable, de façon récurrente et régulière. Premier jour, Marie, projet d'incubateur artistique, magnifique, allez, lance-toi, c'est l'heure, c'est super. Deuxième jour, alors Marie, eh bien, parle-moi un peu plus du passé, pourquoi tu as décidé de faire ça? Qu'est-ce qui t'est passé par la tête? Troisième jour, ok, c'est super, et du coup, vers quelle pratique artistique tu vas t'orienter? Est-ce que tu seras plus sur de l'art visuel, de l'art informatique, etc., etc. Cinquième jour, et les partenaires, Marie, comment tu vas t'approcher d'eux? Sixième jour, et les entreprises, comment tu vas faire vivre ton entreprise, etc., etc., jusqu'à ce que se crée naturellement ce cercle vertueux de collaboration. Et c'est là qu'arrive, selon moi, la troisième partie, c'est le faire ensemble. C'est le co-construire, c'est le collaborer. À ce moment-là, ne soyons pas avares d'informations. Ne gardons pas pour nous nos savoir-faire et les pistes d'évolution que nous pensons pour le projet ou la personne en question. Ok Marie, c'est super, mais moi je connais le nouveau responsable du café artistique de Wakam. Si tu veux, on y va ensemble, je te le présente. Ou par exemple, Marie, j'ai une amie qui a une entreprise de travail informatique, on y va ensemble, je lui ai déjà parlé de ton projet, elle est très intéressée, etc., etc. À ce moment-là, se crée une énergie qui de fait va se renouveler, car à ce moment-là, je fais partie du projet de Marie. Je suis avec elle dans cette dynamique. Messieurs, dames, je vais, s'il vous plaît, terminer tranquillement et vous demander de vous retourner encore une fois, à votre droite et à votre gauche. Mais cette fois-ci, s'il vous plaît, avec un autre œil. Prenez conscience de la valeur de la personne à côté de vous. Prenez conscience que aussi vous avez beaucoup plus qu'un seul point commun et que vous pouvez forcément faire ensemble. J'espère que peut-être à la fin de cette conférence, vous aurez cliqué avec une ou deux personnes et vous serez allé un peu plus loin dans votre connaissance et pourquoi pas créer du projet. Je vous quitterai sur le fait que n'hésitez pas à vous exercer à la valorisation. C'est un travail de longue haleine, on s'y attelle, il y a des échecs, mais au fur et à mesure du temps, ça devient une philosophie de vie et cela peut créer vraiment du bonheur autour de vous. Force à vous, force au Sénégal et merci beaucoup.